l'Érythrée affiche l'un des taux d'électrification les plus faibles du monde et son manque de ressources électriques continue d'avoir une incidence négative sur le développement économique du pays. À l'est de la capitale Asmara se trouve une centrale photovoltaïque construite par la Chine. Les travaux de cette nouvelle centrale ont commencé en novembre dernier et se sont achevés en avril de cette année. La centrale couvre une superficie de 32 000 m² et produit en moyenne 11 000 kWh d'électricité par jour. Asmara jouit aujourd'hui d'un approvisionnement illimité en énergie propre. Notre centrale photovoltaïque solaire produit de l'énergie propre, ne pollue pas l'environnement. D'ailleurs, un deuxième investissement à la fin des travaux ne sera pas nécessaire. Il faudra juste le soleil, juste de la lumière. Concernant cette centrale énergétique, elle répond à notre idée du développement vert. Asmara a récemment été inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, mais l'infrastructure de la ville remonte aux années 30 et 40. Et située à environ 2400 mètres au-dessus de la mer, Asmara jouit d'un avantage considérable en termes d'énergie solaire. Tous les jours, la ville est exposée pendant 5 heures à la lumière du soleil et la radiation quotidienne est supérieure ou égale à 4,8 kWh par mètre carré. Les conditions d'ensoleillement sont les mêmes qu'au Tibet en Chine. Surtout dans la zone au nord d'Asmara, qui est pauvre et subissait une pollution constante. Alors qu'aujourd'hui, ici, les rues sont illuminées. Les lampadaires sont importants pour cette ville, notamment pour nos pays en développement, comme l'Érythrée. À part le projet d'énergie solaire, le gouvernement chinois a installé plus de 400 lampadaires solaires le long de la route menant à l'aéroport et dans les zones densément peuplées, couvrant une distance de 13 km. C'est une ville antique et son infrastructure actuelle a été réalisée il y a quelques années. Pour pouvoir utiliser les installations électriques modernes pour les lampadaires, par exemple, les exigences sont très élevées. Lors de l'installation, nous avons utilisé un panneau et 2 batteries pour garantir le bon fonctionnement de ce lampadaire solaire. Nous nous promenons ici tous les jours, ils nous ont donné la lumière le soir. C'est pour ça que ma femme, mon fils et moi, nous nous baladons ici. J'ai envie de profiter ici de la soirée et j'ai encore plus envie de les remercier d'avoir installé les lampadaires. Lors du sommet Chine-Afrique à Johannesburg, le président Xi Jinping a proposé 10 plans de coopération majeurs, parmi lesquels on retrouve le plan de coopération au développement vert. Avec le développement économique de la Chine et le développement de l'Afrique, qui sont entrés dans une nouvelle phase, tout en réalisant un développement économique, protéger les rivières et les collines verdoyantes est l'objectif commun de la Chine et de l'Afrique. L'énergie propre donne une nouvelle impulsion au développement de l'économie érythréenne. L'idée sino-africaine d'un développement écologique doit être profondément enracinée dans le cœur des populations pour pouvoir obtenir davantage de résultats positifs.